Valéo, raconte-nous une histoire, Valéo. Raconte-nous deux histoires, Valéo. Valéo, prends ton fossile et dis-nous tout. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau format de vidéo totalement pas prévu sur la chaîne. Pourquoi faire ce genre de vidéo? C'est parce que en fait les autres vidéos me demandent beaucoup de travail. Les HDI, les DTM et puis les LCDV mettent du temps à sortir parce que ça demande beaucoup de recherche. Même pour des formats courts, ça peut demander beaucoup de recherche. Donc je me suis dit que faire un petit format court qui ne demande pas trop de travail de montage, etc. et de script, nécessairement de recherche non plus, pourrait être sympathique. Les paléostories, ce sera donc des petites anecdotes au sujet de certains fossiles de ma propre collection, de ma collection personnelle. Alors évidemment, ça va surtout concerner les phalins, donc c'est un sable marin consolidé très riche en fossiles que vous avez partout autour de moi. Et de ceux particulièrement qui vont dater du Tortonien, donc aux alentours de 10-11 millions d'années, donc en plein Miocène. C'est quand même plutôt récent par rapport aux dinosaures non-aviens, et plus particulièrement ceux du bassin de Douai-la-Fontaine, donc au sud du Maine-et-Loire. Pour cette première paléostory, je comptais vous parler évidemment d'une histoire qui m'a particulièrement touché, puisque c'est quand même une belle découverte. C'était le 27 mai 2012, ça remonte à plus de 7 ans quand même, Wow, 7 ans. Ah ouais. Donc ce dimanche-là, je vais dans une carrière, donc c'est la carrière où je suis actuellement, qui est une carrière privée, où j'ai autorisation exceptionnelle du propriétaire des lieux pour pouvoir fouiller. Et à l'époque, la carrière se situait à l'entrée, au niveau de la gauche, je me souviens très bien. Et il y avait une espèce d'énorme trou, parce que quand on exploite aujourd'hui une carrière et que le sol est comme ça, on exploite ce qu'il y a en sous-sol, donc forcément on fait un trou. Et pour descendre dans ce trou, il y a des chemins que les engins de chantier empruntent forcément, donc pour descendre prudemment, etc. Donc me voilà dans cette carrière ce dimanche 27 mai 2012, avec un soleil de plomb un peu comme aujourd'hui en fait. Et je fouille à la méthode fouille classique dans les phalins. Vous marchez, vous regardez le sol. Bon, voilà, c'est une méthode un peu comme les autres, on va dire, parce qu'en fait, en utilisant cette méthode de fouille, vous repérez uniquement les gros morceaux. Et je sais qu'aujourd'hui, dans ce type de falin, on peut retrouver des choses minuscules plutôt intéressantes. Donc, tant pis pour mon moi de l'époque. Et donc, je me balade et j'arrive au niveau de l'affleurement qui forme une espèce d'angle comme ça, avec le tas de sablon qui est ici. Donc, le sablon, c'est ce que vous avez derrière moi, c'est le falin qui est tout brassé et compagnie, qui n'est même plus en bloc, qui est plutôt en poudre, etc., en sable, littéralement. Et du coup, me voilà donc au niveau de cet angle d'affleurement, donc la roche brute en tant que telle, avec le sablon ici, je suis en bas, et du bas, je repère en haut une espèce d'objet blanc, brillant, au soleil. Alors du coup, je me dis, oh, si c'est pour récupérer un giganto, non, pas celui-là, un gigantopecten. Donc une grande coquille Saint-Jacques qui peut avoir cette taille-là en diamètre, c'est quand même pas rien. Donc je me dis, si c'est pour récupérer du gigantopecten, ça vaut pas le coup que je crapahute jusque là-haut pour aller récupérer ça. Je fais 2-3 pas en regardant le sol, et je me dis, à la limite, si la coquille est complète, ça vaut peut-être le coup d'aller crapahuter là-haut. Alors me voilà en train d'escalader le sablon un peu aussi abrupt que ça. J'arrache le truc blanc de l'affleurement sans trop regarder ce que c'est, je redescends avec prudence, et là, c'est le bug. Littéralement. J'ai bugué pendant 30 secondes au moins. Ce que je tenais dans la main, je me suis dit, c'est pas un gigantopecten. Déjà, merci Captain Obvious. Mais je me suis dit, mais attends, c'est une dent de requin. Non, c'est pas une dent de mégalodon quand même. Et là, je passe mon doigt sur la carène et je comprends que c'est du mégalodon. Je hurle ma mère. Littéralement. Maman, tu vois, j'ai crié maman dans la carrière. C'est un petit peu normal parce qu'elle était là ce jour-là, en fait. J'ai un peu converti ma mère aux fouilles paléontologiques dans les phalins. Et du coup, elle m'avait accompagné ce jour-là. Et elle était à l'autre bout de la carrière. Alors elle m'entend hurler à l'autre bout de la carrière, maman! Et du coup, elle se dit, non mais putain, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce moment? Tu vois, pensée directe, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est cassé la gueule ou un truc dans le genre, tu vois. Et puis elle arrive vers moi un peu en courant, un peu à la hâte. Et puis je lui fais comme ça... Regarde, j'en ai enfin trouvé une. Je tremblais comme ça, vraiment. J'étais dans l'extase de la découverte. Cette dent de mégalodon,
c'est déjà ma première dent que j'ai retrouvée sur le site ici, mais c'est également ma première dent symphysaire. Alors les dents symphysaires, c'est les dents de devant chez les requins. J'avais déjà 2 dents de mégalodon, mais c'était des dents latérales, donc vraiment sur le fond de la mâchoire ici, et toutes petites, donc elles font cette taille-là et cette taille-là, et qui n'étaient même pas trouvées sur le site, qui ont été retrouvées au nord-est du département. Donc sur le site, c'était vraiment une première découverte, et bon Dieu du coup, ça, c'est ma dent préférée chez les mégalodons, toutes les mégalodons que j'ai maintenant. La meilleure état, en tout cas en ce qui concerne la couronne. Et c'est pour ça que vous la retrouvez à peu près dans toutes les vidéos, ou même dans la bannière YouTube, je crois que je l'ai mise. Enfin bref, vous avez cette dent qui est emblématique de partout. Voilà, donc une belle dent de requin mégalodon. Et du coup, au même moment, une fois que l'excitation est retombée, je demande à ma mère, et toi, qu'est-ce que tu as trouvé? Elle me dit, bah tiens, j'ai trouvé ça, tu vas me dire que c'est pas grand chose, tu vas même me dire que c'est rien. Elle m'a trouvé ceci. Ceci est un os. Déjà, de base. C'est une extrémité proximale d'humérus d'alligator, de Diplocynodon plus exactement. Bon, quoi ça veut dire? Extrémité proximale d'humérus. L'humérus, déjà dans le bras, au sens large, vous avez donc la main, vous avez le poignet, vous avez l'avant-bras et le bras, au sens du stricto. Et dans le bras, vous avez un seul os qui s'appelle l'humérus. L'humérus est composé d'une longue partie et de 2 extrémités. La longue partie, on l'appelle la diaphyse, et les extrémités, on les appelle les épiphyses. Bon, on dit extrémité et c'est plus simple pour le grand public. Proximal, proximité, proche de quelque chose, mais proche de quoi? Chez les animaux, en particulier les vertébrés, on est des bilatériens, c'est-à-dire qu'on a une symétrie bilatérale. Voilà, vous coupez l'animal en 2 dans le sens de la longueur, vous avez plus ou moins le plan de symétrie. C'est-à-dire que vous retrouvez les mêmes choses à droite qu'à gauche. Et donc, extrémité proximale, proche donc du plan de symétrie, donc c'est l'extrémité qui est ici, proche du plan de symétrie, et l'autre extrémité, elle est distante, on dit qu'elle est distale, extrémité distale. Donc là, en l'occurrence, c'est une extrémité proximale d'humérus de Diplocynodon, Diplocynodon qui est un genre de petit alligator d'eau douce, du Miocène en particulier pour ici. Très reconnaissable avec l'épiphyse ultra simplifiée, typique des reptiles, parce que chez les mammifères, c'est un peu plus, voilà, un peu plus de forme, il y a un peu plus de trucs, parce que là, chez les crocodile, c'est un petit peu particulier, c'est toujours à croissance continue. Il continue de grandir jusqu'à ce qu'il meure, donc voilà. Et reconnaissable également à l'espèce de grosse crête osseuse qui est ici, qui sert plus ou moins à l'attache de muscles tracteurs pour se hisser sur la terre ferme. Donc des muscles plutôt imposants. Donc ce jour-là, 2 belles découvertes. Le 27 mai 2012, 2 belles découvertes. Une découverte faite par votre serviteur qui est une dent de mégalodon, qui est ultra chouette, et une extrémité proximale d'humérus de Diplocynodon par ma maman. Petite dédicace à ma maman ce jour-là, comme quoi des fois ramasser des trucs qu'on ne sait pas ce que c'est, ça a du bon. Voilà, c'est tout pour cette première Paléo Story, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à le signaler par un pouce d'iguanodon. Laissez un commentaire évidemment si vous voulez que je refasse d'autres Paléo Story, partagez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, je vous souhaite de bonnes paléo découvertes. Que l'évolution soit avec vous. Valéo, raconte-nous une histoire, Valéo. Raconte-nous 2 histoires, Valéo.